Salut à tous, derrière moi une trace sur l'écran, je suis désolé, j'ai pas réussi à la faire partir. Je suis très fatigué, ça se voit avec mes yeux, mais c'est pas du tout ce que tu penses, c'est juste qu'en fait, j'ai juste explosé mon cerveau à faire des sites toute la semaine, nuit et jour. Aujourd'hui, j'avais envie de me décontracter et je voulais te partager tout simplement les erreurs à éviter quand on lance son e-commerce. Quand je faisais mes petits sites, là, je me disais putain, mais il y a vraiment des mecs qui font pas ce que je suis en train de faire. Bah, du coup, je me suis dit, attends, on va pouvoir peut-être faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut pas faire. Parce que c'est quand même mieux de savoir ce qu'il faut pas faire. Après, il y a plein de choses à faire pour réussir, mais il y a plein de trucs qu'il faut absolument pas faire. Et donc, on va parler des erreurs courantes à éviter quand on lance son e-commerce. C'est parti, on commence avec la première, qui est certainement la plus utilisée des erreurs, je sais pas comment on peut dire ça. Toi aussi, tu en uses et tu l'uses tous les jours. Et ça me donne envie de te mettre une tarte quand je vois ça. Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... Alors écoute bien, erreur numéro 1. Attends, j'ai demandé à ChatGPT de me faire cette vidéo, alors non, je rigole. À moitié. Oh, ça va. Je lui demande juste de m'aider à formuler certaines phrases parce que j'ai plus envie de réfléchir et que je suis fatigué. T'as cru que c'était moi qui faisais les vidéos? Non mais comme si j'avais que ça à foutre. Alors je vais briser le mythe tout de suite. Il n'y a pas de produit miracle ni de produit gagnant. La prochaine fois que j'entends ça, je te mets une grosse torgnole dans la tronche et je renverse ma caméra. Quoi? C'est un produit gagnant. Ceci est un produit gagnant. Ceci est un produit gagnant. Oui, bah oui. Ceci est un produit gagnant. Tout, je suis un produit gagnant. Ce t-shirt est un produit gagnant. Qu'est-ce que tu me racontes avec tes produits gagnants, espèce de... Faut pas que je mette d'insultes dans cette chaîne YouTube parce que je veux que ce soit mainstream. Saviez-vous que le mot produit de base, par étymologie, ça veut dire qu'il ajoute de la valeur? Je vous fais simple parce que je suis pas grec. Je vais te montrer ce schéma là. Pouc, je fais l'animation sonore. Là, c'est l'offre et la demande. Tu crois que tu es super intelligent plus que tout le monde, mais si je te mets ça, tu sais même pas l'expliquer, alors que c'est la base du business depuis toujours, d'accord? C'est la nature humaine en fait qui est posée là. Et en fait, si tu le comprends pas, tu vas pas me raconter que tu es plus malin que les autres. C'est juste que tu as eu de la chance, tu as vendu des hand-spinners en 2017. Ici, c'est l'offre et la demande, c'est la loi du marché. Effectivement, on peut croiser les deux et c'est une zone dite optimale pour lancer un business, mais ce croisement-là, tu le positionnes en fait dans le marché où tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ton produit, tu peux croiser l'offre et la demande. Point à la ligne. Si t'as pas compris ça, lis des livres. Tu peux aussi rejoindre le Discord. Donc la vraie erreur, c'est de créer une demande qui n'existe pas, ce qu'on appelle créer le besoin. Tu vas trouver un produit qui te paraît trop cool et tu vas le positionner au grand public. On s'en bat les couilles, frère. Clairement, ton produit de merde, il me fait chier, je suis en train de scroller sur mes shots, je voulais voir la dernière vidéo de je sais pas qui, et il y a ton truc qui arrive, tu me casses les couilles. Donc en réalité, une bonne façon de trouver des produits entre guillemets miracles, parce que c'est vraiment ça, c'est trouver plutôt une demande et mettre une solution, c'est tout simplement d'aller chercher les problèmes des gens. Quand quelqu'un a un problème, c'est qu'il n'a pas de solution. Et les solutions, ça peut être soit des produits, soit des services. À partir de là, tu peux faire quelque chose. Quand tu vends un produit, demande-toi si tu réponds à une problématique existante. Est-ce que les gens qui ont cette problématique sont prêts à acheter mon produit? Est-ce que tu te différencies? Le délai, le prix? Tu te désabonnes tout de suite de toutes ces plateformes de trouver des produits avec de la publicité Facebook ou je ne sais quoi. Et tu commences à faire les choses comme elles ont toujours été faites depuis le Moyen-Âge. Que trépasse si je faiblis! Erreur numéro 2, et ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Mais je ne comprendrai jamais pourquoi tout le monde fait cette erreur. Pourquoi vous avez ce cerveau de mongolien. Quand je vous dis bonjour les abrutis en début de vidéo, c'est pas pour rien. Vous allez passer des heures à chercher un truc, déjà d'une part qui sert à personne, et en plus, vous allez passer des jours, voire des semaines, à faire un site internet, à préparer des publicités, à faire des choses magnifiques pour on ne sait pas si ça va marcher. Vous ne réfléchissez pas à comment tester votre produit sur votre marché. Comment tester votre offre face à la demande. Base de business moyenâgeux. À moi, mon roi! Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Tu as été à l'école. Au Moyen-Âge, ils n'allaient pas à l'école. Tu peux très bien te dire, tant que j'ai pas vendu ce truc sur Vinted, tant que j'ai pas vendu ce truc sur Le Bon Coin, tant que j'ai pas vendu ce truc sur eBay, je lance pas de business en ligne, voilà, on fait les choses simples. Tant que j'ai pas eu de leads suite à l'envoi d'un email marketing de masse à machin truc, je ne lance pas mon service. Tant que sur ces groupes Facebook, j'ai pas eu des gens qui m'ont montré un intérêt, je ne teste pas de créer une boutique en ligne Shopify, je ne sais pas quoi. Le e-commerce, c'est pas comme du casino. En réalité, tu peux réduire au maximum tes risques, pouvoir ensuite scaler, évoluer intelligemment et en fait
tu vas t'apercevoir que le plus important dans le business, et c'est là que tu dois avoir ta place si tu veux vraiment être businessman à millions, c'est pas à créer un site Shopify, ça tu le sous-traites, hein. C'est à valider un marché et savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire ensuite comme outil qui peut ne pas être un site web ou un e-commerce pour vendre. Parce que des fois, tu vas t'apercevoir qu'il vaut mieux faire un dépôt-vente chez un revendeur. On sait jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ton cerveau doit être placé là. Après, que ce soit un site e-commerce ou je sais pas quoi, on s'en fout. Effectivement, le e-commerce, c'est plus pratique. Mais que quand tu sais que ça se vend. Très souvent, nous sommes victimes de nos propres croyances. Alors, au lieu de valider notre idée avec des données réelles, nous sommes emportés par notre propre enthousiasme. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous cherchons des signes qui valident notre croyance et on ignore absolument tout ce qui pourrait le contredire. Et ça, je le vois, mais tous les gens qui démarrent, en fait, il n'y a pas que les gens qui démarrent, il y a beaucoup d'immaturité dans les gens qui font du business et souvent, elle est basée sur le biais de confirmation. Quand vous avez l'expérience, que ça fait longtemps que vous êtes dans le business, que vous avez vu des gens commencer et disparaître, on les entend plus au bout de 3 mois, vous savez d'avance les gens qui ont des biais de confirmation et vous savez aussi que vous ne pourrez jamais les raisonner parce que vous faites partie de leur biais de confirmation dans le sens contradictoire. Et donc en fait, il faut les laisser tomber. Donc même quand je dis ça, là, je suis en train de vous dire que vous êtes certainement dans ce genre de biais, mais vous vous en rendez même pas compte en fait. Donc vous allez vous bouffer à perdre de l'argent et du temps là-dedans, et quand vous comprendrez, vous vous rappellerez, vous direz « Putain, Jérémy, c'est vrai qu'il avait raison ». Pour moi, ce que vous devez faire, c'est faire des sondages, faire des tests sur des groupes Facebook, YouTube, ou tout ce que tu veux. Tu peux même tester de la pub. Si tu as un budget pour tester, il y en a qui font vraiment des stratégies publicitaires juste pour tester et autres. Moi, c'est plutôt le SEO qui me permet de tester, parce que j'aime pas dépenser de l'argent. Chacun sa stratégie de test, les marketplaces, etc. Mais tu testes, c'est tout. Et ton but ultime, c'est de faire que du test en fait. Erreur numéro 3. Alors celle-là, elle est complètement incroyable. Je ne comprends pas pourquoi on fait pas ça. Quand tu vas chez Intermarché, qu'est-ce qu'elle te demande la caissière? Chez Decathlon, chez Zara, qui tu veux. Qu'est-ce qu'elle te demande la caissière qui commence à te saouler chaque fois? Vous voulez faire une carte? Non, je veux pas de carte. Voilà, c'est un peu ça, le but du jeu, c'est quand quelqu'un rentre dans votre boutique, il sort pas sans vous avoir laissé ses coordonnées. Quand vous commencez à créer une boutique en ligne, parce que vous savez que vous allez vendre, etc., vous récoltez les données personnelles au maximum des gens. Vous êtes agressif. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Si vous avez fait une boutique, vous le savez. Donc vous lui filez un truc en échange de son email, de son numéro de téléphone, de ce que vous voulez. Donc par exemple, je sais pas, t'as trouvé une niche sur comment faire des gâteaux à la weed. Ben en fait, je sais pas le truc qu'il fallait surtout pas dire. Ben en fait, tu vas faire le e-book. Voilà. C'est bon, je te file le e-book, laisse-moi ton email, et puis je t'enverrai une mass marketing, quoi. C'est un peu l'idée. Alors le mass marketing que tu vas envoyer par mail, c'est pas forcément du mass marketing, c'est pour discuter aussi avec eux quand tu démarres. Je parle de démarrage. Et ça va te permettre de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Tu vas pouvoir envoyer des mails aux gens, discuter avec eux sur leurs trucs. C'est la base du business, encore une fois, au Moyen-Âge. Je pense qu'ils faisaient ça. Hein. Bon, l'erreur numéro 4, je pense que si tu es sur cette chaîne-là, normalement, tu le fais pas. Après, si tu le fais, tu vas prendre une tarte. On va parler du design. Quand tu lances un e-commerce, écoute bien, je sais que c'est violent. Quand tu lances un e-commerce, tu ne fais pas de design. Est-ce qu'au Moyen-Âge, le mec qui vendait des étuis pour mettre des épées, il faisait du design? Je pense qu'il mettait une planche de bois, les étuis des épées, et il prenait les sous, il prenait les écus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils voulaient un étui. Parce que le produit, c'était déjà bien. Pourquoi il se ferait un stand magnifique qui clignote avec des LED? Ça serait un peu compliqué, mais c'est un peu ce que certains veulent essayer de faire sur Internet, alors que c'est des trucs pas possibles. Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que ton produit répond à mon problème? Non? Casse-toi. Commence pas à me faire des fioritures qui me font perdre mon temps, où je comprends déjà pas si ce produit-là il me va bien. Tu commences à me faire des tours de passe-passe, là tu t'es pris pour un magicien. Tes boutons qui clignotent, là ça changera pas ton taux de conversion, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ça c'est un truc de gogol qui te vend des formations pour te faire croire que c'est toi le problème parce que t'as pas réussi à faire vibrer la page, quoi. Tu fais pas ça, pas de design. Commence pas à vouloir te prendre pour Louis Vuitton alors que t'es comme un vendeur à la sauvette qui essaie de vendre des fausses montres devant la Tour Eiffel. T'es pas Louis Vuitton. Si plus tu vas vouloir faire genre t'es Louis Vuitton, plus les gens ils vont dire « mais casse-toi ». Déjà je dois payer 3 fois trop cher parce qu'il fait genre c'est une marque. Et en plus j'en ai absolument rien à foutre. Les gens ont absolument rien à foutre de vos boutiques parce que vous n'avez pas fait les 4 derniers points que je vous ai expliqués juste avant. Alors tu peux passer au point 5, écoute bien, celui-là il est un peu important quand même. Vous avez peut-être entendu dire qu'il vaut mieux vendre à bas prix et compenser par le volume. Mais dans le monde réel de l'e-commerce, cela ne se passe pas comme ça. Si votre marge est trop faible, vous pourriez très bien vendre des tonnes et ne pas voir la couleur de l'argent. Le e-commerce, pour réussir, c'est pas le volume.
c'est trop dangereux. Je t'explique pourquoi. Tu ouvres un magasin dans une ville, tu prends un emplacement et tu mises sur le volume. Ok, il n'y a pas de problème. Là, tu as un environnement où, de par la proximité avec les gens, tu prends le marché. Comme dit Tonton Bernard, je vous invite à le suivre sur TikTok, il est incroyable. Je vous explique comment il faut faire hein, pour les piner en toute légalité. Et une autre partie, vous prendrez vos risques. Tu vends des sacs poubelles, ben, tout le monde va acheter des sacs poubelles chez toi. À moins qu'il y ait un autre mec qui vienne s'implanter à côté de toi qui vend des sacs poubelles, vous allez juste diviser par deux le marché et ça va. Tu peux quand même faire du volume. Sur internet, si tu commences à vendre des sacs poubelles et que tu marges 40 centimes par sac poubelle, tu peux avoir un gros souci. Parce que du jour au lendemain, c'est plus toi qui auras le marché. Ça peut être sur ton e-commerce, sur une marketplace, ça sera pareil. Dans tous les cas, à tout moment, tu peux changer. Donc, si tu prends un marché, eh bien, tu mets pas du volume, tu fais absolument du bénéfice dès la première vente. C'est la règle absolue de l'e-commerce. Tous ceux qui te diront l'inverse, va les mettre en enfer tout de suite. Un sarrasin dans une chariote du diable. Tu me fais une marge maximale. Tu te payes le mois s'il faut avec une vente. Tu ne commences pas à vouloir faire du petit volume. Parce que souvent, on fait ça. Hein. Les mecs qui démarrent là, qui commencent à vendre des hand spinners ou je sais pas quoi. Pour pas trop paraître pour un imposteur, je vais mettre des prix un peu bas. Pour qu'ils se disent, même si sur Amazon, c'est presque le même prix, un peu moins cher. Ce site, il a l'air sympathique. Ils ont fait du design, ils sont gentils. Les boutons, ils vivent dans tous les sens. Je vais payer un peu plus cher, mais ça va, c'est pas beaucoup plus cher. Non. Non, 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 non. À partir de là, il y a un problème. C'est qu'est-ce qu'il fout sur Amazon, ton client? Pourquoi il est sur Amazon? Et même si tu as le plus bas des prix, il ira même acheter plus cher sur Amazon. Tu le sais au fond de toi, tu le sais. Et là, tu es en train de te battre contre ça. Tu le sais. Ça, c'est le résumé de cette vidéo, les gars. Ne commencez pas à vouloir faire des choses et à la fin, c'est le prix qui le subit. Parce que vous savez très bien que malgré tous vos efforts, vous êtes dans un truc qui pue. Alors vous dites, je vais faire des prix bas. Et vous voulez juste quoi? Vous voulez voir des ventes, vous voulez voir du chiffre d'affaires. Et vous allez faire comme tous ces Google qui vous montrent des plateformes Shopify avec des statistiques incroyables de chiffre d'affaires. Mais les mecs, ils ont dépensé 4 fois plus en publicité. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des formations. Cette vidéo est terminée, les amis. Je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé. Le format, je pense qu'il est cool. Voilà, je considère qu'il est cool. Les gars, abonnez-vous. Ben, les filles aussi, parce qu'au final, il y a beaucoup plus de filles qui font du business intelligemment que les mecs. J'ai l'impression, on est tellement des abrutis. Mais c'est comme ça. Abonnez-vous. Laissez-moi beaucoup de commentaires en fait, pas un petit commentaire, vous me laissez beaucoup de commentaires, vous me spammez les commentaires, j'en ai rien à faire, je vous aime, et vous allez sur le Discord, on se fait des bisous, et je vous dis à la prochaine quoi.